Si vous détenez un compte Facebook ou Instagram, vous avez peut-être reçu cette notification. Découvrez comment nous utiliserons vos informations à mesure que nous améliorons l'IA de Meta. Concrètement, Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, pourra utiliser vos publications commentaires publics pour entraîner ses systèmes d'intelligence artificielle. On sait que Google faisait ça déjà avec les photos que vous postiez pour améliorer Google Search, Google Photos. Vous savez, quand par exemple vous avez demandé un pont parmi vos photos, il a fallu évidemment entraîner l'IA à détecter les ponts. Ça existe depuis longtemps. Une mise à jour qui entrera en application à partir de demain. Alors j'étais pas du tout au courant que Meta allait faire ça, mais en tout cas moi, titre personnel, ça me dérange pas du tout. Ce qui ferait que je pourrais accepter, ce serait de savoir un peu plus où les données vont atterrir, comment elles vont être utilisées. Pour refuser, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de confidentialité et de s'opposer à l'utilisation de vos informations et d'entrer votre adresse mail et cliquer sur envoyer. Cet avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies tient à rassurer sur l'usage de ces données par Meta. Ce ne sera pas les données que vous allez mettre sur votre compte dans les centres de confidentialité, donc pas de données bancaires. Ça reste peu intrusif quand même pour les utilisateurs de Meta. Seule exception dans le recueil de données, le contenu des messages des conversations privées entre particuliers sur WhatsApp qui restera chiffré. Donc Frédéric, si on ne dit pas non, Meta pourra aller piller et utiliser nos données. Il faut rappeler lesquelles quand même, parce que c'est quand même très, très borné. Oui, c'est toutes les données qu'on publie sur Facebook. Ça veut dire tous nos posts. Voilà, j'ai bien aimé un sujet sur la matinale ce matin. Je vais poster. Derrière, il peut y avoir des commentaires qui vont. Eh bien, tout ça va y participer. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos de. Mais je poste le numéro de téléphone portable d'Adeline. Il est aussi. Non, moi tu fais pas ça d'abord. Il ne faut pas le faire. Mais voilà, dans les échanges publics. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est public. Mais ça veut dire qu'on va pas aller chercher les messages qu'on s'est envoyés entre nous dans les discussions. Alors les messages privés, ça peut arriver. Alors c'est là où l'histoire du formulaire est importante, parce qu'aujourd'hui, vous savez, souvent vous allez sur un site, on vous dit est-ce que vous acceptez oui, non, qu'on utilise vos données. En général, mais c'est ce qu'aurait dû faire Facebook, c'est-à-dire mais oui, non. Là, ce n'est pas le cas. On va vous dire d'aller remplir un formulaire. Vous voyez, donc il y a déjà la démarche. Et là sur Facebook, vous allez cocher des cases en disant les messages privés, mes photos. Enfin, c'est là où il faut tout remplir. Donc, mais franchement, tout le monde va s'y opposer, non? Il faut juste faire la démarche d'y aller. Voilà, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a la compétence? Vous savez, il y a des gens qui sont encore un peu dès qu'il y a des formulaires dans le numérique, ils sont un peu perdus. Oui, on zappe, oui. Et puis même nous, le temps passe vite. Hop, on dit ah oui tiens je le ferai, puis finalement on le fait jamais. Surtout qu'il faut le faire à la fois pour Facebook, mais il faut le faire aussi pour Instagram. Alors WhatsApp, on l'a dit, n'est pas concerné, mais voilà, il faut aller sur les deux plateformes. Donc ça commence à faire beaucoup. Et donc par exemple, si on met ses photos de vacances sur Instagram, comment est-ce que Meta va se servir de ces photos exactement pour son intelligence artificielle? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Là, c'est tout le principe. En général, les intelligences artificielles, elles fonctionnent de deux façons. Il y a la première, c'est l'entraînement. Voilà, elles vont récupérer tout un tas de données et elles vont expliquer, ça c'est Adeline en vacances à la montagne, et on va comme ça paramétrer, donner plein de tags sur la photo pour dire vacances, montagne, soleil, etc. Ça c'est l'entraînement. Et là, on va nourrir l'IA de tout un tas de données, vraiment qu'elle s'entraîne à avoir toutes ces données et qu'elle fasse les cohérences. Elle dit tiens, vacances, soleil, montagne, voilà, elle va faire les liens entre tout ça. Une forme de mémorisation multifactorielle. Voilà, c'est vraiment l'apprentissage. Elle apprend, on lui montre des photos, des photos de chiens, de chats, et ensuite il y a ce qu'on appelle la partie inférence où là, elle va apprendre à faire les liens entre tout ça. Et dès qu'on montrera d'autres photos d'Adeline, on dira ah tiens, ça c'est une nouvelle photo qui arrive. Tiens, ça c'est Adeline. Ah la dernière fois elle était en vacances et tout ça, et on va faire le lien. Enfin, ça va, elle n'est pas toujours en vacances. Des fois, on la voit dans la première édition. Elle est rentrée de vacances justement, ça y est, elle est sur le plateau. Voilà, et contrairement à nous, l'intelligence artificielle, elle avale tout, mais elle n'oublie rien, quoi. C'est ça. Le truc, exactement. Ce qu'il y a, c'est tant qu'on n'aura pas, vous n'allez pas sur ce formulaire pour indiquer clairement les données que vous ne souhaitez pas qui partent dans cet entraînement, eh bien, elles vont aller spontanément vers ces modèles d'entraînement. Et donc ça jusqu'à demain. Voilà. C'est jusqu'à demain. Voilà, on a vraiment demain. Alors prenez le temps, si vraiment vous avez envie de conserver de vous opposer une partie de vie privée, prenez le temps d'aller sur ce formulaire. C'est un peu long, laborieux, mais voilà. Merci beaucoup, Frédéric.